je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission sur un partage sur la structure de l'Église. Cinquième vidéo déjà, et aujourd'hui c'est sûr nous allons aborder le thème des diacres. Cependant, je voudrais revenir sur la vidéo précédente parce que j'aimerais répondre à deux questions. La première question c'est qui établit les anciens? Alors je pense que ça a été déjà plus ou moins dit, et c'est clair, si on se réfère à Tite chapitre 1er verset 5, il était là pour établir des anciens, et donc Tite faisait partie de l'équipe apostolique de l'apôtre Paul. Nous voyons aussi dans les Actes que Paul et Barnabas ont nommé des anciens dans chaque ville où ils avaient implanté une église. Donc dans l'idéal, c'est qu'un ministère apostolique établit les anciens, qu'il choisit les anciens et qu'il les établit. Après avoir prié pour eux, après avoir prié, jeûné, nous dit la parole, ils établissent les anciens. Maintenant, je pourrais dire aussi qu'un collège d'anciens qui est établi peut, je pense, choisir d'autres anciens pour venir le renforcer. Et j'aimerais, et ça c'est pas biblique, peut-être qu'on ait un peu de sagesse par rapport au fait de nommer des anciens. Et je pense qu'on ne devrait pas les nommer à vie, mais leur donner un mandat qui couvre un temps défini. Ça pourrait être 4 ans, 2 ans. Ceci pourquoi? C'est-à-dire que l'ancien, si à un moment donné sa charge devient trop lourde, peut, en tout honneur, on dira, quitter sa charge, parce que son mandat est terminé. Et aussi, si un ancien pose des difficultés, parce que travailler en collégialité n'est pas toujours facile, et quelquefois certains caractères se démontrent après la mise en place et l'établissement dans la charge. Et donc, on se dit, bon voilà, cet ancien, à un moment donné, il va arriver à la fin de son mandat. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Donc, c'est le ministère apostolique qui établit les anciens. Et, à mon avis, un collège ancien établi peut aussi se choisir des anciens pour venir le renforcer. Deuxième question à laquelle j'aimerais répondre. J'avais parlé dans 1 Timothée chapitre 5 que l'ancien qui dirige bien devait être l'objet d'un double honneur. Et j'avais dit que j'allais développer et je ne l'ai pas fait. En fait, ce double honneur parle d'honorer d'une manière financière. Et le verset nous dit, surtout à ceux qui sont à charge de l'enseignement et de la prédication. Donc, on retire aussi de ce verset que certains anciens peuvent diriger, être aptes à prêcher, mais ce n'est pas spécialement leur spécificité. Or, d'autres anciens ont plus à charge d'enseigner que d'autres, et ceux-là ont besoin d'être honorés par les finances. Donc ici, on ne parle pas de dîme, qui est un système de l'Ancien Testament, mais néanmoins, la parole de Dieu nous encourage à soutenir ces anciens. Imaginez que les anciens de l'église de Jérusalem, au chapitre 6 d'Actes, ont décidé de nommer des diacres pour ne pas ou ne plus s'impliquer dans les choses pratiques de l'Église. Donc si ils avaient besoin de ne pas être impliqués dans les choses pratiques de l'Église, imaginez qu'un ancien ne devrait plus être impliqué dans un travail séculier où il est nécessaire qu'il, entre guillemets, gagne sa croûte. C'est une richesse pour l'Église locale quand elle peut soutenir financièrement ces anciens qui enseignent. Pourquoi? Parce que ça leur donne plus de temps pour sonder la parole de Dieu, pour y réfléchir, pour la partager, pour sonder les Écritures. Et donc c'est une richesse pour l'Église locale quand un ancien est dégagé d'un travail séculier pour pouvoir s'appliquer à la prédication. Donc c'est un principe tout à fait biblique qu'un homme, dans sa charge, est libéré du besoin de nourrir sa famille d'une manière séculière pour pouvoir être plus efficace
dans, je dirais, le fait d'assumer sa charge. Voilà, nous allons maintenant aborder le domaine des diacres. Donc je reprends mon petit dessin avec la roue de vélo. Nous avons parlé des anciens, qui est le pneu. Nous allons maintenant parler, voilà, vous n'allez pas voir, les diacres, qui est la jante. En fait, les diacres, c'est aussi une charge, donc l'aspiration peut être humaine. On leur demande quasi les mêmes exigences que pour un ancien. La grosse différence, en fait, il y en a deux, c'est qu'un diacre ne doit pas être apte à prêcher et qu'une femme peut être diacre, donc on dit diaconesse. Et que dans les exigences des diacres, on parle aussi des exigences par rapport à une femme. Si nous revenons à Acte 6, où on a nommé les premiers diacres dans l'Église, on voit que cette nomination s'est faite à cause d'une contestation. Parce que les veuves hellénistes, donc d'origine grecque, se sentaient lésées dans l'Église. Vous remarquerez que les apôtres ont demandé qu'on leur choisisse des diacres. Donc c'était le peuple qui allait choisir ces diacres. Néanmoins, ça devait être des hommes remplis du Saint-Esprit. Donc c'était des hommes qui étaient vivants, qui étaient zélés, qui avaient le feu pour Dieu. Et vous remarquerez aussi, donc on en a choisi 7, et que tous ont des noms à consonance grecque. Donc en fait, on a choisi des diacres du camp qui avait apporté cette contestation. Donc ça, c'est un détail. Donc en fait, le diacre, pour accéder à cette charge, quelque part, doit avoir l'aval, le désir de la communauté. La communauté doit sentir chez son diacre quelque chose du zèle de Dieu, mais aussi avoir quelque part l'approbation de la communauté. Ce n'est pas les anciens qui ont nommé les diacres, c'est le peuple qui les a choisis. Sur la demande, bien sûr, des anciens. Donc ça, c'est un détail important. Alors, quel est le rôle des diacres? En fait, les diacres sont là pour mettre en pratique la décision du collège d'anciens. C'est pour ça qu'ils sont juste dans notre roue, juste en dessous des anciens, parce que c'est eux qui vont donner vie, entre guillemets, au projet que les anciens ont décidé. Et j'ai eu une belle image par rapport à ça. Vous avez le gouvernement qui promulgue des lois. Et après, vous avez des personnes qui vont appliquer ces lois, et notamment les juges. Et donc, la loi va dire, par exemple, par rapport à tel délit, il y a telle condamnation, mais le juge a quand même une liberté, un espace pour mettre en place l'application de cette loi. Et c'est exactement pareil dans la communauté, dans l'église locale. Les anciens prennent des décisions, et puis les diacres vont mettre ces décisions en pratique, vont mettre la main à la pâte pour que ces projets prennent vie. Mais dans le fait de mettre les choses en place, ils ont une certaine liberté, une certaine autonomie, une certaine possibilité de créativité. Donc ce ne sont pas des robots qui obéissent à un ordre d'une manière, comment je dirais, bête et disciplinée, comme on dit, mais ils apportent ça dans leur propre créativité, tout en respectant la décision du conseil d'anciens. Donc les diacres ont une grande importance, et c'est important que ces hommes-là soient aussi à l'écoute de Dieu, qu'ils aient une vie spirituelle abondante, parce que ce n'est pas une mince affaire d'être quelque part le pouvoir exécutif
de ceux qui ont pris les décisions. Alors, quelques petits exemples du fonctionnement des diacres. Imaginons que les anciens décident de faire un goûter de Noël, nous y sommes presque. Et donc, eux vont définir, voilà, on prend la décision de faire un goûter de Noël, on y consacre tel budget, et puis ils vont confier au diacre les moyens de mettre ce goûter de Noël en place. Donc, c'est les diacres qui vont aller acheter ce qui est nécessaire, qui vont préparer la salle, qui vont même peut-être faire les flyers pour inviter les personnes. Et donc, ils vont mettre en place ce projet. D'autres projets, ça peut être l'agrandissement du bâtiment qui reçoit l'église, des transformations, peut-être des changements de place. Donc tout ça est dans le domaine du diaconat, comme par exemple tout ce qui est vidéo, support informatique. Maintenant, bon, il y a pas mal d'églises qui se trouvent sur le net, donc toutes ces personnes, tous ces techniciens qui fonctionnent dans ce genre de choses font du diaconat. Maintenant, on ne peut pas nommer 50 ou 60 diacres dans une église, donc peut-être qu'il faut un diacre qui est responsable du département vidéo, du département web, du département réponse téléphonique. Voilà, donc en fait les anciens prennent les décisions, nous ouvrons une ligne d'intercession, et puis c'est les diacres qui mettent ce projet en place. Maintenant, un diacre n'est pas là pour contester les décisions du conseil d'anciens. Et quelquefois, nous voyons dans les communautés que le conseil d'administration va à l'opposition du conseil spirituel, on va dire. Et ce ne sont pas des bonnes choses. Donc, ce n'est pas un rôle secondaire. J'aimerais vraiment qu'on comprenne qu'être diacre n'est pas un rôle secondaire, mais il a toute son importance. Et si on revient à Acte 6, le fait de nommer des diacres, ça a évité une division dans l'Église, une sorte d'éclatement de la première Église, celle de Jérusalem. Bien sûr, ces diacres peuvent devenir après des ministères. On voit que Étienne est devenu un ministère de docteur, puis s'est manifesté, même si il a été assez court parce qu'il a été mis à mort. Et on voit par exemple que Philippe est devenu un évangéliste. On ne l'a pas appelé tout de suite comme ça, mais je crois que c'est Acte 21 nous dit que Philippe était appelé Philippe l'évangéliste. Donc le diaconat n'est pas une sous-culture, n'est pas un rang, comment je dirais, subalterne. C'est un rôle important et quelque part, ça peut être la première étape vers un service et un choix de Dieu plus élargi. Alors on parle que les femmes peuvent être diacres, effectivement, il n'y a pas de difficulté à ça. Et je dirais même que là, en tant que diaconesse, elles peuvent exercer de l'autorité. Alors je m'explique, si on part vers Romains 16, qui parle de la sœur qui s'appelait Phoebé, qui était diaconesse dans l'église de Sancré, je pense, si je comprends bien le texte, qu'elle était aussi dans l'équipe apostolique de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'envoie à l'église de Rome pour préparer quelque chose. Peut-être c'était l'avenue de Paul, on ne sait pas trop. Et donc, il dit, et nous allons le prendre si vous le voulez bien, donc Romains 16, excusez-moi, il semblait que j'avais mis un marque-page, mais finalement ce n'est pas le cas. Je lis dans Parole de vie. Et donc il nous dit, je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui travaille au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme des chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens et elle m'a aidé aussi. Donc je pense que Phoebé avait participé au ministère apostolique de Paul, peut-être dans les choses pratiques.
Maintenant, les traductions que nous lisons ne rendent pas tout à fait le terme grec. En fait, le terme grec, quand c'est traduit par aidez-la, c'est mettez-vous à sa disposition. Et donc ce terme veut quelque part dire soumettez-vous à ses ordres. Alors vous allez me dire oui, mais la femme ne doit pas prendre d'autorité. C'est vrai, mais dans le cadre notamment du diaconat, et on verra plus tard dans le cadre du ministère, la femme peut avoir une autorité déléguée. Et dans le cadre de Phoebé à Rome, elle était sous l'autorité apostolique de Paul, et elle était là pour mettre en place quelque chose que Paul lui avait demandé, et Paul invitait les responsables de l'église de Rome à se soumettre à ses ordres, parce qu'elle avait une autorité déléguée. Donc ce n'était pas la propre autorité de Phoebé, mais c'était l'autorité que lui donnait le ministère apostolique de Paul. Donc voilà, nous pouvons avoir des sœurs qui fonctionnent dans le diaconat, qui ont reçu de Dieu des qualités d'organisation, de préparation, et elles peuvent dans ce cadre-là exercer une autorité à partir du moment que cette autorité est toujours déléguée. Donc on ne dira pas, et je pense qu'à partir de là on peut développer ce principe, on ne dira pas que les femmes n'ont jamais d'autorité dans l'Église. Mais cette autorité n'est pas la leur, du moins d'une manière propre, elle est déléguée. Mais à partir du moment où cette autorité est déléguée, elles peuvent l'exercer. Voilà ce que je voulais dire au niveau des diacres. Nous allons parler prochainement des ministères, d'abord d'une manière élargie, et ensuite nous allons aller plus en profondeur pour essayer de comprendre ce qu'est chaque ministère. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt.